Bonjour l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Football Manager 2024. Je vais vous donner quelques petites astuces pour réussir à faire briller et à valoriser vos joueurs encore plus dans votre tactique. Si vous suivez la chaîne régulièrement par les vidéos, vous êtes forcément tombé sur deux vidéos très importantes qui sont comment réussir à créer sa tactique. Alors réussir à bâtir une tactique de A à Z, c'est extrêmement bien, mais réussir à employer les bons hommes au bon endroit, ça par contre, c'est toujours un peu plus compliqué. Dans vos parties, il y a des milliers et des milliers de joueurs. Alors, quel joueur mettre à quel poste, ça c'est souvent une grande question. Vous retrouverez également sur la chaîne des vidéos dans la playlist post et rôle qui pourront vous expliquer pour différents modules quels sont les points forts et les points faibles pour chaque joueur. Ensemble, on va essayer de détailler et de comprendre un peu comment on fait pour réussir à mettre le joueur à la bonne place sur le terrain. Avant de commencer, il est quand même extrêmement important de savoir à quel type de joueur vous allez avoir à faire dans votre effectif. C'est pour ça que sur la partie gauche de votre écran, dans la partie effectif, vous allez venir ici indiquer la partie rapport. Là, c'est votre adjoint qui va rentrer en ligne de compte et qui va vous proposer un petit résumé du style de vos différents joueurs, les joueurs qui composent bien sûr votre effectif. Vous avez donc des joueurs qui ont différentes capacités, différentes caractéristiques, et pour cela, ils sont forcément toujours tous un peu différents. Il y a des joueurs techniques, des joueurs physiques, des joueurs qui sont plutôt leaders, des joueurs intelligents, également des joueurs créatifs. Pour les joueurs qui ont un style de jeu plutôt dédié à la technique, on va retrouver bien sûr des capacités importantes dans le contrôle de balle, les dribbles, mais bien sûr évidemment la technique. Pour les joueurs qui ont un aspect physique plus important, ce qui va compter, c'est la vélocité et la capacité du joueur à pouvoir courir relativement vite, la vitesse, l'accélération, mais également la détente verticale, la puissance, l'équilibre, l'agilité, mais également surtout le QPN, ce qui est une note très importante pour pouvoir répéter les efforts et enchaîner les matchs avec une excellente récupération. Les joueurs qui, quant à eux, sont considérés comme des leaders, ce sont ceux qui vont jouir d'un charisme plus important et qui vont pouvoir avoir une assise assez importante au niveau mental sur l'ensemble de votre effectif. Les joueurs intelligents sont des joueurs qui vont voir le jeu avant tout le monde. Les notes d'anticipation, de décision et d'inspiration sont là clairement des priorités à avoir dans leurs différents attributs. Et pour finir, les joueurs créatifs, ce sont certainement eux qui vont créer le jeu, qui vont amener des décalages, des passes absolument incroyables. Et ça, il en faut absolument dans toutes les équipes. Et malheureusement, souvent sur FM, lorsqu'on arrive dans un nouveau club et qu'on prend possession de son effectif, on ne prête pas assez attention, ou plutôt, on va parfois un peu trop vite dans l'analyse des cartes. Et clairement là, on passe souvent à côté d'éléments extrêmement importants. On va donc prendre quelques exemples des joueurs que j'ai avec Concarneau pour vous montrer quels sont véritablement les atouts des joueurs et comment on peut faire pour les mettre en valeur. J'ai ici en ma possession un excellent joueur sud-africain, Maléfan, qui a clairement de très bonnes notes dans plein d'attributs différents, aussi bien la technique, le mental, mais également pour le physique. Si on regarde sa carte, on voit qu'il est clairement bon dans plein de domaines différents. Maléfan, c'est un joueur extrêmement polyvalent qui peut jouer à la fois buteur, mais également numéro 10. Et clairement, avant, je m'entêtais à le faire jouer vraiment en position d'attaquant avancé. Mais avec plus de détails et avec plus de recul au niveau de sa carte maintenant, je me rends compte qu'avoir un buteur qui a des notes de passe à 16, de vision du jeu à 16, un jeu collectif très important, mais surtout un contrôle de balle pour lui permettre de maîtriser parfaitement son ballon, je me rends compte que à ce stade du jeu, si je devais avoir une équipe avec une composition à deux buteurs, clairement, je le ferais jouer en attaquant de soutien. On va maintenant prendre le cas de Rasmus Strotsen, notre petite pépite suédoise. Moi, clairement, je le fais jouer en position de regista parce qu'il a clairement toutes les capacités pour pouvoir tenir parfaitement ce rôle au niveau du terrain. Mais vous allez peut-être vous dire, ah oui, quand même, c'est un joueur extrêmement intéressant, mais moi, je joue dans un 4-4-2, et au milieu de terrain, j'ai un récupérateur et j'ai un box-to-box. Et je pense que ce gars-là, clairement, il peut parfaitement endosser ce rôle au milieu de terrain. Alors oui, peut-être qu'il pourrait, mais il n'a clairement pas le coffre ni les capacités pour pouvoir le faire. Il est donc extrêmement important, quand vous avez un joueur de votre effectif, de pouvoir switcher ici dans les différents postes au milieu de terrain pour voir justement s'il a les compétences nécessaires. Ici, pour un box-to-box, on voit clairement qu'il va lui manquer différents attributs. Il n'est pas assez bon en tacle, il n'est pas assez bon en agressivité. Clairement, il ne pourra pas donner tout son potentiel pour le poste. Il est donc extrêmement important de bien réussir à valoriser vos joueurs. Quels sont leurs points forts, quels sont les points faibles,
Et si je les mets à ce poste-là, est-ce que ça va avoir une incidence sur, eh bien, mon équilibre offensif et également mon équilibre défensif? Un point maintenant qu'il faut réussir à mettre en avant, et clairement, je pense que c'est très sous-estimé et que malheureusement peu de joueurs font la corrélation entre ces deux possibilités. Vous avez sur la fiche du joueur des caractéristiques. Ici, par exemple, Juan Carlos Cacedo, notre latéral droit, est un joueur qui aime courir avec le ballon sur le flanc droit. En effet, c'est un latéral extrêmement offensif, il est très bon en centre, plutôt à l'aise avec la balle, dans les dribbles, la technique, joueur plutôt rapide. Il faut donc mettre plutôt ces caractéristiques en avant au niveau de votre tactique. Et ces caractéristiques, elles sont vraiment toutes simples à mettre en place. Vous allez pouvoir les retrouver dans les différentes consignes individuelles. On sait que Cacedo est un joueur extrêmement offensif, donc le rôle attaque est à mon sens pour lui, eh bien, une vérité absolue. Et il aime prendre son couloir droit. Eh bien, c'est très simple. Dans les consignes individuelles, demandez-lui de rester excentré pour courir le long de la ligne de touche et surtout, dès qu'il a la balle, de pouvoir prendre les couloirs le plus possible. Si votre joueur, par exemple, aime dribbler, demandez-lui de dribbler plus. Clairement, ça rentre parfaitement dans les différentes fonctions qu'il pourra occuper sur votre flanc droit. Prenons maintenant un autre cas avec Rafael Reis, notre petit milieu de terrain portugais. C'est un joueur qui évolue quasiment uniquement un poste de numéro 10, milieu de terrain offensif, et ce joueur aime rentrer dans la surface. Clairement, il faut prendre ces données en considération, et dans la partie consigne individuelle, vous allez ainsi pouvoir lui demander de monter davantage, de prendre les espaces, de façon à pouvoir profiter pleinement de cette caractéristique au niveau du terrain. On va maintenant prendre le problème dans l'autre sens. On va parler ici du cas de Evandro qui a la caractéristique de toujours rester en défense. Et ça, quel que soit votre style tactique et votre mentalité, Evandro sera toujours un joueur défensif qui va chercher toujours à venir protéger votre ligne et votre assise de la défense. Evandro souhaite donc toujours rester en défense, c'est pourquoi je lui ai mis un poste de milieu de terrain sentinelle, et on voit donc ici les différentes consignes individuelles qui correspondent parfaitement à ce style de jeu et à ce rôle sur le terrain. Être sentinelle, c'est tirer moins souvent, dribbler moins, prendre moins de risques, mais surtout rester en place, ce qui colle parfaitement avec sa caractéristique de rester en défense. Si demain je me dis pourquoi pas essayer avec lui un rôle plutôt offensif au niveau du terrain et de le positionner dans un rôle éventuellement de segundo volante. Et bien là, sur mon écran apparaît un petit triangle blanc me disant attention, il y a un problème. En fait, le rôle du segundo volante demande au joueur de monter davantage. Et là, clairement, on est à l'opposé des caractéristiques de joueur et ça pourrait mettre en faillite votre tactique, mais également mettre votre joueur très mal à l'aise au niveau du terrain. Est-ce que je dois monter, pas monter? Et clairement, vous risquerez avec ça de ne pas le faire briller du tout. En gros, il faut prendre son temps clairement pour bien analyser surtout les forces de vos joueurs pour pouvoir les valoriser plus en plus. Vous avez ici par exemple Rasmus Strotsen qui est un joueur extrêmement bon dans les passes longues. La passe, la technique, la vision du jeu, l'anticipation et la décision sont clairement ses points forts. Vous allez pouvoir créer de nouvelles caractéristiques pour pouvoir mettre en avant davantage vos joueurs. Dans la partie progrès, entraînement, vous allez ici, dans caractéristiques joueurs, discuter avec votre joueur pour essayer d'influencer son jeu en créant une nouvelle caractéristique. Ici, on va essayer de lui demander de tenter des passes dans le dos de la défense. On clique donc ici, la partie offensive ou technique, si vous voulez. Voilà, technique, passe. On demande au joueur d'effectuer des passes dans le dos de la défense. Votre adjoint est tout à fait OK. Il se met tout de suite en place avec le joueur pour pouvoir lui apprendre de nouvelles compétences. Si par contre, ça n'entre pas dans la fiche de poste ou qu'il y a éventuellement un petit conflit avec des notes, celui-ci vous le fera savoir et dans ces conditions, je vous conseille vivement d'abandonner. Au niveau du terrain, vous l'avez certainement remarqué, vous avez des liens qui vont apparaître entre vos joueurs, de liens orange jusqu'au lien quasiment vert fluo. Ces liens ont une influence extrêmement importante dans votre tactique. Ces liens vont donc correspondre à l'entente de vos joueurs. Pour les faire grandir et faire améliorer ces liens, il y a bien sûr différentes techniques. C'est parfois plus ou moins long. Le meilleur moyen, bien sûr, c'est de remporter des matchs et des victoires de façon à créer de la cohésion au sein de votre groupe. Mais pour faciliter l'apparition de ces liens, par exemple des joueurs qui ont la même nationalité, ça va leur permettre de communiquer plus facilement. Si vous avez dans votre effectif un défenseur japonais avec un défenseur iranien, clairement, c'est deux mondes absolument opposés, deux cultures différentes, et ces liens peuvent apparaître avec forcément un peu plus de temps. En gros, et pour résumer, ce sont des joueurs qui apprécient jouer ensemble, qui se connaissent vraiment par cœur.
Si à la place de Cardozo, je viens positionner Jorge Silva, il n'y a plus de lien qui existe entre Caicedo et le flanc droit de mon attaque. Ça veut dire que les joueurs ne se connaissent pas forcément très bien, ils ne sont pas peut-être forcément très proches au niveau du groupe d'amis, et surtout au niveau de l'entente, au niveau du jeu, ils n'ont absolument aucun automatisme. Pour faire créer ce lien, comme je vous l'ai dit, il faut que les deux joueurs jouent régulièrement ensemble, gagnent des matchs. C'est pour ça que parfois, quand vous faites un mercato entier où vous remplacez 3 ou 4 joueurs, l'intégralité des liens disparaissent et parfois ça met à mal votre début de saison. Vraiment, soyez très vigilants sur ça. Et maintenant, une des choses les plus importantes, si ce n'est la plus importante, c'est la récupération physique de vos joueurs. Après chaque match, vous devez à chaque fois répéter la même opération. Vous allez devoir sélectionner les joueurs qui ont joué. Un petit clic droit dans la partie entraînement repos un jour. Il faut obligatoirement leur mettre un jour de repos pour qu'ils puissent clairement récupérer de leurs efforts. Dans le petit cœur que vous voyez ici, tout en bas, vous avez le niveau de fatigue. Il faut que ce niveau de fatigue ne soit pas sur basse. Il faut que tous vos joueurs soient sur frais. Ça va indiquer à vos joueurs qu'ils ont le feu vert pour pouvoir clairement répéter les efforts, enchaîner les matchs et être bons aux entraînements et du coup performer en match et forcément avoir une courbe de progression qui est extrêmement importante. Et pour finir la vidéo, on va maintenant parler de l'aspect mental qui clairement est aussi très important pour le développement d'un joueur. Si un joueur n'est pas bien dans ses baskets, s'il est préoccupé, s'il a un état d'esprit un peu négatif, ça peut clairement avoir une incidence sur sa progression. D'ailleurs, on verra clairement qu'à l'entraînement, ça va avoir un impact extrêmement négatif sur sa courbe et sur ses différentes caractéristiques. Dans la partie dynamique de groupe et dans la partie état d'esprit, vous allez avoir un tableau qui va reprendre parfaitement l'ensemble de vos joueurs, qui va vous indiquer si ceux-ci sont parfois un peu inquiets, s'ils sont mécontents, très mécontents, selon différents aspects. Ici, par exemple, on a Richard Varela qui est en train de me faire un petit caca nerveux. On ne sait pas trop pourquoi. Et si on clique ici sur très mécontent, on arrive directement sur l'état d'esprit qui permet de résumer parfaitement ce qu'il ressent. Ici, il n'est pas content car il veut un meilleur contrat, il est mécontent de l'entraînement, il pense qu'on ne s'occupe pas assez de lui et il manque d'affinité avec Ivo Cardozo car ils estiment qu'ils ont des personnalités très différentes. Ça, c'est extrêmement important. Pour qu'un groupe vive bien, il faut que les joueurs puissent s'entendre et vraiment vivre parfaitement ensemble. Il est donc très important d'essayer au maximum d'avoir très très peu de joueurs dans ce tableau-là qui ont un état d'esprit très négatif. Pour améliorer le moral de vos joueurs, bien sûr, la meilleure chose à faire, c'est forcément de gagner des matchs, la dynamique positive. Le positif amène le positif et vos joueurs vont donc avoir de très bonnes notes au niveau du mental. Toutes les semaines, tous les vendredis, il faudra aller dans entraînement individuel et ici venir féliciter ceux qui ont fait d'excellentes prestations en entraînement. Vous allez voir ici que la petite flèche va certainement monter légèrement, signe que le joueur a un moral en hausse et c'est extrêmement bénéfique pour lui. Vous pouvez également, ça je le fais aussi régulièrement, aller dans les 5 notes des derniers matchs. Ici, par exemple, Ivo Cardozo a une note de 8,40. Je vais donc aller discuter avec lui. Je vais faire communiquer, sujet de discussion, féliciter le joueur pour la forme récente et je vais lui tapoter l'épaule, dire que je suis extrêmement content. Et là encore, ça a une influence extrêmement positive sur son mental. Autre point que je fais aussi régulièrement, que mes joueurs font des contre-performances, ce qui malheureusement arrive ici. François Romer a eu une note de 6,1. Et François, je vais le voir. Sujet de discussion, avertir le joueur. Je lui dis, écoute François, je suis très mécontent de ton dernier match. Et là, clairement, vous voyez, on passe d'une note à peu près d'un moral, on va dire, à 98%, à maintenant quasiment 100%. C'est pour ça aussi que les critiques négatives sont extrêmement importantes. Donc n'hésitez pas à féliciter vos joueurs, critiquez-les quand ça ne va pas. Ça peut forcément avoir un aspect très important sur leur morale et forcément du coup tout ce qui va pouvoir s'enchaîner derrière. On a maintenant fait un point sur les différentes choses à faire pour pouvoir faire briller et valoriser vos joueurs. Pour résumer, essayez de mettre en corrélation les caractéristiques avec les différentes consignes individuelles. Attention à la forme physique de vos joueurs. Essayez toujours de leur accorder du repos pour pouvoir leur permettre d'enchaîner les matchs et être bons à l'entraînement. Le moral est une donnée extrêmement importante. Essayez au maximum de les chouchouter et éviter les conflits, car clairement un conflit, ça peut vraiment vous pourrir totalement le vestiaire. Vous retrouverez en description un lien qui vous amènera tout droit vers mon Discord Histoire de Manager.
Vous allez pouvoir venir avec nous partager vos différentes carrières, vos stories, montrer des screenshots de vos plus belles pépites, partager vos tactiques, participer également au challenge Pierre Rollet pour lequel on est extrêmement impatient de découvrir vos exploits avec des petits clubs qui vont gagner la LDC en 3 ou 4 saisons. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, c'est extrêmement important pour moi et pour le référencement de la chaîne. Allez, à ciao les gars.